Aujourd'hui, sur La Petite Bête, on cuisine des grubites. C'est là qu'on va voir c'est qui écoute La Petite Bête depuis assez longtemps. C'est quoi des grubites? C'est quoi des grubites? Des crevettes! Aujourd'hui, on cuisine des crevettes à la grecque au feta. C'est très bon, c'est un peu inspiré des crevettes saganaki, sauf que les crevettes saganaki, normalement, qui est une recette de crevettes grecques qui est très semblable à ceci, ont des tomates fraîches en général et du ouzo. Je pense que j'ai déjà raconté ça, là, mais dans mes jeunes années, votre petite bête a fait le tour des îles grecques et après une tournée des bars sur l'île de Ios, où j'ai bu du ouzo dans tous les bars de Ios, j'ai redécoré la salle de bain d'une de ces auberges. Depuis ce jour, le ouzo et moi, ça fait pas super bon ménage. Toujours est-il que vous pourriez, si vous aimez, flamber au Pernod ou même mettre de la sambuca, du ouzo, c'est super bon, le petit goût de réglisse, mais c'est pas pour tout le monde. Donc, on va faire une recette très simple ici au vin blanc. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de crevettes. Ici, j'ai environ 2 livres de crevettes roses d'Argentine. C'est des crevettes sauvages. Donc, il ne faut pas se tromper, elles ne sont pas cuites même si elles sont roses. Donc, des crevettes non cuites en coquille, idéalement. Je trouve que ça garde plus son goût, c'est meilleur. Mais utilisez ce que vous avez au congélo. OK? Cassez-vous pas le pompon. Ensuite, on a besoin de beurre, de vin blanc, de feta, du persil, de l'échalote française, un citron pour le zeste et de l'aneth défraîchie du congélo. Ou de l'aneth frais si vous en avez et vous écoutez cette vidéo en été. Chanceux. Ça, c'est mon persil frais d'été que je mélange à de l'huile d'olive et que je conserve ainsi tout l'hiver. Donc là, on est au mois de février et c'est encore tout à fait parfait. Bon goût de persil frais mélangé à de l'huile d'olive pour vos recettes. Alors, petite astuce, quoi faire avec le persil. Êtes-vous prêts parce que ça va aller vite. En fait, par le temps que mes spaghettis soient cuits, d'ailleurs, mon obu, on va mettre les spaghettis, ça pourrait être servi sur du riz, ça pourrait être servi comme ça avec une bonne miche de pain. Moi, je vais en faire un repas complet en servant sur des spaghettis. Pendant ce temps-là, je vais faire fondre une demi-tasse, 125 ml de beurre, non salé, parce que le feta est très salé. Et je vais amener mes échalotes dans mon beurre, juste les faire fondre un peu. Là, vous allez peut-être vous dire, ça fait beaucoup de beurre. Le problème étant... En fait, oui, le beurre est notre sauce ici, donc ça pourrait être... Moi, je déteste les pâtes en crème. J'aime beaucoup les sauces au beurre. Donc, je vais venir déposer mes crevettes dans mon beurre. Puis là, question de vous donner une raison d'ouvrir une bouteille de vin. On va mettre une petite lichette de vin blanc. C'est facultatif, il n'y a pas de souci parce que la sauce va déjà être super goûteuse. Mais c'est toujours bon avec les fruits de mer. Zeste de citron. Là, évidemment, dépendamment de la grosseur de vos crevettes, la cuisson va être plus rapide ou plus lente et vous allez utiliser plus ou moins de liquide. Donc, ajustez. Ici, j'ai vraiment des belles grosses crevettes. C'est des 20-30 qui étaient indiquées sur le sac. Donc, sont bien grosses. On ne voudrait pas les manquer. Il n'y a rien de pire que des crevettes vraiment trop cuites. Et là, à ce stade-ci, donc, on voit que c'est bien, ça commence à bien évaporer, mais on veut quand même qu'il y ait de la sauce. On va venir émietter 100 g de feta, soit environ une demi-tasse. Si votre feta est très salé, vous pouvez le faire tremper avant, mais ça donne beaucoup de goût. Et là, on a utilisé un beurre non salé. Et nos herbes. Mes spaghettis sont cuits. Je vous avais promis que ça serait prêt par le temps que les spaghettis soient cuits. C'était même prêt avant que les spaghettis soient cuits. Et là... Oh. C'est pas de l'amour, ça? Si c'est pas de l'amour, je sais pas ce que c'est. OK, là... Bon, c'est plus beau avec les coquilles, mais on va se le dire, c'est fatigant à défaire. Mais celle-ci, c'est des... Easy peel, qu'ils disent en anglais, donc facile à épiler.
Petite bouchée de crevettes, un petit peu de spaghetti, beaucoup de beurre. La amore de la mamma. Et voilà, c'est tellement bon. Super facile, super express. On continue à vider les dépenses. Si vous avez des suggestions, des petits mots en dessous, des gros pouces bleus, des loves, des commentaires. On vous aime. Ciao!